Alors, si finalement la Russie est autant forte ou alors autant puissante, pourquoi dans le même temps elle semble faible à bien des égards? Pourquoi cette petite contradiction ou ce paradoxe, Gamal Abina? Il faut expliquer rapidement l'histoire, ça va être un peu long à expliquer, mais très rapidement, on a une Russie qui de 45 à 90 avait privilégié les industries lourdes, donc tout ce qui était minier, tout ce qui était acier, charbon et extraction pétrolière et gazière, avait privilégié effectivement la guerre, la conquête de l'espace. Donc c'était les premiers à avoir vaincu cette question en passant par l'envoi d'un chien dans l'espace, Laika, et puis ensuite un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Donc elle a investi énormément d'argent dans cette bataille. Donc la guerre de l'espace, c'est quoi? C'est une guerre économique évidemment, c'est surtout une guerre militaire. Il faut se rappeler que l'investissement dans l'espace, ça a commencé par les nazis quand ils ont envoyé le V2. Donc ça veut dire que le programme spatial russe comme le programme spatial américain, qui a été mené par von Braun, qui est un ingénieur allemand nazi, ont été développés parce que les nazis avaient fait le travail à l'origine et que les Russes et les Américains ont fait une guerre de conquête de l'espace, donc pour pouvoir y parvenir. Ensuite, il y a la guerre évidemment de ce qu'on appelait les missiles, toutes ces questions de technologie militaire qui ont été mises en avant, qui ont été une guerre de surenchère de la part des Américains et qui a été remportée haut la main par les Américains parce qu'ils ont réussi à faire tendre un piège aux Russes en les épuisant dans une guerre inutile avec ce fameux programme spatial que les Américains avaient annoncé, avaient vanté, qu'ils appelaient Star Wars. Donc c'est une façon de dire qu'il y avait la possibilité de pouvoir sanctuariser le territoire américain en interceptant les missiles russes hypercontinentaux, donc ces fameux missiles d'origine qui devaient supercontinentaux, hypercontinentaux, qui devaient passer d'un territoire à l'autre dans un délai très court. Les Américains avaient dit aux Russes qu'ils avaient la possibilité de les intercepter, qu'il n'y avait donc aucune possibilité pour que les Russes les frappent sur leur territoire. Il y a eu une guerre comme ça de surenchère, plus une guerre inutile qui a duré 10 ans en Afghanistan, qui a épuisé littéralement les capacités économiques russes, puisqu'ils se sont épuisés sur une guerre qui a tué beaucoup de jeunes d'ailleurs russes, à pas l'oublier. Donc la Russie a un paradoxe, c'est que c'est un pays qui a mis le paquet sur les industries lourdes, d'extraction minière et gazière pétrolière, qui a mis le paquet sur le militaire, mais qui avait négligé l'industrie civile, qui avait négligé évidemment les capacités à améliorer les conditions objectives de vie des populations russes à telle enseigne qu'au bout d'un moment, on devait faire la queue pendant des heures pour avoir un paquet de riz. Donc c'est ça la Russie, c'est un pays de paradoxe, à la fois puissant militairement et à l'origine faible sur le plan des industries générales légères et de la capacité à produire de la richesse pour la population et une condition de vie à peu près acceptable. Puis par la suite, on a eu un développement, il y a eu l'arrivée d'Eltsine qui a fragilisé puisqu'il a privatisé massivement les rares richesses qui restaient à la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Et lorsque Poutine arrive en 99 aux affaires, 99-2000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Poutine veut rétablir l'économie russe, au moins sur le plan de ce qu'on appelle les industries lourdes et la macroéconomie. Il a réussi avec pas mal de réussites à moderniser l'armée qui était en perte de vitesse, à récupérer ce que les oligarques avaient confisqué, à savoir l'exploitation gazière, pétrolière et Gazprom, avec toutes les grosses firmes qui étaient dans les exploitations minières. Et il a poursuivi évidemment ces fameux oligarques qui ont pris refuge en Occident, comme des bien entendu. Ensuite, une fois qu'il a récupéré les capacités, j'allais dire les bijoux de famille de la Russie, après il a commencé à envisager la modernisation du pays par d'autres moyens et surtout pour commencer à investir par des nouvelles technologies pour rattraper son retard dans le domaine de l'informatique et de l'électronique et de tout ce qui est production de programmes software. Tout cela s'est fait au fur et à mesure et la guerre qui avait démarré en 2014 a accéléré le processus des Russes de vouloir s'autonomiser. C'est-à-dire qu'ils étaient pas forcément un grand producteur de pétrole, de blé plutôt et de produits agroalimentaires, ils s'y sont mis. Ils n'étaient pas tellement bons dans le secteur bancaire, ils se sont améliorés. Ils n'étaient pas bons dans le secteur informatique, ils ont aussi développé pas mal de ces parties-là. Ils ont rattrapé leur retard sur l'industrie civile, puisque on sait que les Russes savent fabriquer beaucoup de matériel militaire, mais très peu de matériel civil pour l'aviation, par exemple. L'aviation civile n'appartenait pas aux Russes. Bref. En substance, les Russes ont commencé à rattraper un retard parce qu'il a été très long, parce que le pays, qui est un immense pays, c'est là où il y a l'autre aspect de sa force, c'est que c'est un État-continent, c'est le plus grand pays de la planète, c'est une fédération d'États. Ils ont ils touchent à toutes les mers de la Terre, ils ont accès à tout, que ce soit le Pacifique, l'Atlantique, ils passent partout par le nord, par le sud. Les Russes sont très très présents sur un plan géopolitique, évidemment, et géographique. Et donc la plus grande puissance en termes de surface de la Terre et la plus grande puissance militaire, la seconde puissance militaire, première puissance militaire sur le plan du nucléaire, un pays qui était très inventif mais qui a reculé parce que précisément ils ont fait des choix stratégiques militaires qui ont été des aventures qu'ils ont mené à la perte de leur puissance,
C'est un pays qui cultive les paradoxes, un peu comme l'Inde d'ailleurs, qui envoie des hommes qui envoie des satellites dans l'espace et qui a une population très pauvre. Donc les Russes ont un autre problème qui est important, et ça Poutine le sait parfaitement, c'est que c'est un pays qui perd à peu près entre 500 000 et 1 million d'habitants par an, parce que la population vieillit, parce qu'il y a un renouvellement de la population qui ne se fait pas. Donc on a un pays qui a un recul considérable du nombre d'habitants, ce qui fait que cette fameuse pyramide des âges leur est très défavorable. Aujourd'hui, la population russe a une population vieillissante qui se renouvelle pas, qui a du mal à pouvoir pousser à la natalité, évidemment, puisque les Russes sont modernes et que la fameuse transition démographique est faite en Russie. Et donc tous ces éléments font qu'il y a plusieurs paradoxes. C'est un pays qui est immense et en même temps qui sous-exploite ses capacités malgré tout. C'est un pays qui avait négligé le secteur de l'industrie civile. C'est un pays qui avait des ambitions militaires qu'il a atteintes, mais au bout d'un moment, elles ont atteint un plafond parce qu'ils étaient en retard sur un plan technologique. Ils l'ont rattrapé. C'est un pays qui a des capacités offensives considérables aujourd'hui. On sait qu'ils ont développé des missiles hypersoniques qui leur permettent de toucher n'importe quel territoire de la Terre sans aucune difficulté et sans jamais être intercepté. Et c'est un pays qui a des ambitions effectivement impériales. Alors, il est normal que la Russie ait ses ambitions. C'est un immense pays, surtout c'est une ancienne tradition impériale. Tout comme les États-Unis, on voit aujourd'hui qu'il y a le nouvel impérialisme. Tout comme l'Occident, effectivement, les Russes ont une tradition impériale de longue date, non pas colonialiste, mais impériale dans la mesure où ils s'imposent en tant qu'empire. Et ce qui fait que la Russie aujourd'hui a ces paradoxes, précisément, c'est parce qu'il a fallu du temps pour rattraper les retards, qu'il a fallu restructurer le pays, qu'il a fallu récupérer les moyens de production qui avaient été privatisés au profit des oligarques, qu'il a fallu moderniser le pays parce qu'il y a eu un grand retard qui avait été accusé à cause de la guerre, de cette espèce de surenchère de concurrence militaire, puisque c'est ce qui a affaibli la Russie. Et aujourd'hui, les Russes veulent sanctuariser leur territoire, veulent sécuriser les alliés à leurs frontières, veulent faire en sorte que le pays ne soit plus le théâtre d'opérations de déstabilisation ou de volonté de vouloir les affaiblir. Donc, on pense que la Russie est un pays pauvre. C'est pas vrai, c'est un pays très riche, surtout avec le gaz et le pétrole aujourd'hui, c'est l'explosion des revenus. C'est un pays qui n'a pas de dette, c'est un pays qui a des revenus considérables qui ont été multipliés par 4 en un an. En même temps, on pense que c'est un pays qui est faible sur un plan militaire, c'est faux, c'est la première puissance de fait. Et surtout, on pense que la Russie est un pays, on voudrait dire qu'il a un PIB qui serait équivalent du Portugal, ce qui n'a aucun sens. Il est certain qu'il y a des faiblesses structurelles en Russie, mais il y a aussi des forces. Donc c'est vrai que le paradoxe fait que d'un côté, sur le plan militaire, c'est la tradition russe et infrastructurelle lourde, ils sont puissants. Sur le léger, ils sont pas très forts, ça s'améliore, mais c'est vrai qu'ils ont du retard et beaucoup de retard à rattraper. Et sur le plan de la puissance naturelle, à savoir la superficie, c'est un immense pays avec une population qui est très peu, je crois il y a moins de 200 millions d'habitants maintenant, qui est pas tellement importante. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de monde en Russie. Voilà les paradoxes qui font que la Russie a à la fois des forces et des faiblesses. Poutine l'a parfaitement identifié, a voulu rattraper ses retards, mais il n'en demeure pas moins que on peut pas réformer un pays en 20 ans. Il faut minimum 50 ans quasiment. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et la montée en puissance de la Russie qui est observable, c'est pas difficile à voir. Je veux dire par exemple l'autonomisation des Russes par rapport à la production céréalière, elle est totale aujourd'hui. La Russie est le principal pays au monde à avoir toutes les terres rares possibles et imaginables. Ils ont la majorité des terres rares avec les Chinois. Ils partagent évidemment des intérêts communs. Donc la Russie est forte de ses alliances aussi, faut pas l'oublier, mais sa faiblesse structurelle à l'origine, qui est en train d'être compensée, reste quand même existante. Le PIB russe n'est pas très élevé, c'est vrai, il ne fait que s'accroître, mais c'est un rattrapage de retard considérable parce qu'il faut oublier que la Russie de 91 était un pays qui était ruiné. Donc on parle d'un pays qui était très bas, déstructuré, ruiné, qui a failli d'ailleurs finir en guerre civile pour certains endroits, qui a failli démembrer puisque c'est une fédération d'États. Elle a résisté à tout cela. Maintenant, elle est en train de sécuriser ses États fédérés. Déjà, pour commencer, on a vu la guerre de Tchétchénie, mais pas seulement. Et maintenant, elle veut fédérer les alliés qu'elle avait traditionnels. Et tout cela commence à conduire à penser qu'effectivement, la Russie qu'on prétendait être moins forte reste quand même une grande puissance, même si sur un plan économique, il y a beaucoup de choses à rattraper. Les Russes ont beaucoup de retard. Ils sont en train de rattraper ce retard, mais on voit bien, par exemple, sur la question du système bancaire, ils ont failli être sanctionnés, c'est les Chinois qui les ont sauvés. Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites par les Russes, mais il faut du temps. Et effectivement, le temps fera son œuvre si effectivement la guerre ne dure pas. Afrique Média, le monde, c'est nous.